des musiciens et un public dans un même espace, plus de 100 jours que ce n'était pas arrivé. La quincaillerie, 3 semaines après sa réouverture, reprend les cafés-concerts. Un public assis, en nombre limité et qui a dû réserver pour être près de la scène. Je suis une fan du lieu. C'est un lieu qu'on fréquente régulièrement avant le confinement. Et puis maintenant, on est très heureuse d'être là ce soir pour la première reprise. C'est super. Hein. En plus, à la place des euros, ça fait un peu plus petit. Hein, mais bon. Ce premier concert de l'après est organisé par le Moloko. L'espace de musiques actuelles du pays de Montbéliard a eu l'idée d'une programmation hors les murs en attendant la réouverture de la salle de 600 places à l'automne. On n'est pas tout seul dans le paysage culturel, on est inscrit au milieu d'autres gens qui œuvrent pour la musique dans le pays de Montbéliard. Et il y en a certains qui sont particulièrement en difficulté. Et c'est notamment les cafés-concerts, donc on s'est dit que notre première action, il fallait qu'elle aille vers eux. C'est un peu eux qui nous ont mis le pied à l'étrier de se relancer dans les concerts. On avait un peu peur. Ils ont permis d'avoir un très très bon groupe de reggae. On n'aurait jamais pu avoir ce groupe sans eux. Les Bisontins de Mystical Faya, venus à 3 au lieu de 6. Petite forme pour petite jauge, mais surtout fin des concerts à distance sur Internet. Beaucoup de frustration de ne pas avoir pu partager la scène avec les musiciens, puis partager avec le public. Ça commençait vraiment à manquer, qu'on a l'habitude tous les ans de faire les tournées l'été, donc c'est vraiment un plaisir. En plus, le lieu est génial, donc c'est parfait, quoi. Ce soir, rendez-vous à Nomay avec Thomas Chauffleur sur la scène du Pinky Bar. Demain, à Fèche-le-Châtel, Catfish joue au Santiago. Merci.